Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons méditer sur un enseignement profond que Jésus nous a donné dans le Sermon sur la montagne. Matthieu 7, 13-14 nous parle de la voie étroite et de la porte resserrée qui mène à la vie, en contraste avec la porte large et le chemin spacieux qui mènent à la perdition. Ces versets peuvent être perturbants, mais ils sont essentiels pour comprendre l'importance des choix que nous faisons dans notre vie chrétienne. Jésus, dans ces versets, ne parle pas seulement des choix de vie que nous faisons, mais aussi de la direction spirituelle que nous devons prendre pour entrer dans le royaume des cieux. Dans un monde où les chemins semblent nombreux et faciles, Jésus nous invite à réfléchir sur le chemin difficile qui conduit à la vraie vie. 1. Entrer par la porte étroite, Matthieu 7, 13. Lorsque Jésus parle de la porte étroite, il se réfère à l'accès au royaume des cieux. Cette porte symbolise le chemin de la foi authentique. Un chemin qui peut ne pas sembler aussi populaire ou facile à suivre que d'autres voies. Jésus nous invite à entrer par cette porte étroite, ce qui signifie que pour suivre Christ, il nous faut faire des choix de vie différents de ceux du monde. La porte étroite fait référence à une relation personnelle et intime avec Dieu qui nécessite un engagement profond. Nous devons reconnaître que le chemin de la foi demande des sacrifices, de la discipline et une volonté de renoncer à nos désirs égoïstes pour suivre Jésus. Ce n'est pas un chemin de facilité, mais un chemin de transformation. 2. Car large est la porte, et spacieuse est la voie qui mène à la perdition. Matthieu 7, 13. Ici, Jésus nous avertit que le chemin large et facile, qui peut sembler attrayant, mène à la perdition. Ce chemin représente la vie de péché, de compromis et de conformisme aux valeurs du monde. Beaucoup de gens choisissent ce chemin parce qu'il semble moins exigeant, plus confortable et sans restriction. C'est le chemin qui prend tout ce que le monde offre, mais qui ne conduit pas à la vie éternelle. Le monde nous propose des alternatives qui ne sont pas alignées avec la volonté de Dieu, que ce soit par la recherche incessante du plaisir, de l'orgueil, du pouvoir ou de l'argent. Cette voie paraît souvent plus facile à suivre, mais elle finit par nous éloigner de notre véritable objectif, la communion avec Dieu et la vie éternelle. 3. Mais étroite est la porte, et resserrée est la voie qui mène à la vie. Matthieu 7, 14. Jésus souligne à nouveau que la voie qui mène à la vie est étroite et resserrée. Ce n'est pas un chemin qui nous est imposé de l'extérieur, mais un chemin de choix personnel et de discipline intérieure. Cette voie demande sacrifice et renoncement à soi-même. C'est un chemin qui nous invite à imiter Jésus dans ses souffrances, dans son amour sacrificiel pour l'humanité. Il est important de comprendre que cette voie étroite n'est pas réservée à une élite spirituelle, mais qu'elle est accessible à tous ceux qui choisissent de suivre Jésus avec sincérité et humilité. Le chemin de la foi chrétienne n'est pas un chemin facile, mais il mène à la plénitude de la vie éternelle, de la paix avec Dieu et de la réconciliation avec nos frères et sœurs. 4. Et il y en a peu qui la trouvent. Matthieu 7, 14. Jésus termine ce verset en disant que peu de gens trouvent la voie étroite. Pourquoi? Parce que ce chemin nécessite des choix conscients et une décision délibérée de suivre Christ. Beaucoup de gens se laissent emporter par la facilité du monde, par l'attrait des plaisirs immédiats ou par le conformisme social. Mais ceux qui prennent le temps de chercher la vérité et de suivre le Christ authentique sont ceux qui trouvent ce chemin étroit. Cela peut sembler décourageant, mais cela souligne aussi que le royaume de Dieu n'est pas accessible par la facilité ou la superficialité. Il demande une recherche sincère et un engagement profond. 5. Le chemin étroit exige une foi active. Ce chemin de foi demande aussi une foi active et vivante. Jésus ne nous demande pas seulement de croire en lui de manière théorique ou intellectuelle, mais de vivre cette foi chaque jour. Le chemin étroit est un chemin où nous devons mettre en pratique les enseignements du Christ, même lorsque cela semble difficile. Cela implique aussi de faire face aux défis et aux épreuves de la vie avec persévérance, en sachant que Dieu est avec nous à chaque étape. En suivant ce chemin, nous sommes appelés à vivre de manière radicalement différente de ce que le monde propose. Ce n'est pas un chemin qui nous garantit l'absence de difficultés, mais c'est un chemin où, à travers nos difficultés, nous expérimentons la présence de Dieu et sa direction. 6. La voie resserrée est le refus de l'autosuffisance. L'un des plus grands obstacles à suivre la voie étroite est l'autosuffisance. Dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup croient que nous pouvons nous débrouiller seuls, sans l'aide de Dieu. Cependant,
Jésus nous rappelle que le chemin qui mène à la vie éternelle nécessite de dépendre entièrement de Dieu. Nous devons reconnaître que nous avons besoin de lui à chaque instant de notre vie. Dans la voie large, les gens ont tendance à se reposer sur leurs propres forces, sur leurs connaissances ou sur leurs possessions. Mais dans la voie étroite, nous sommes appelés à renoncer à notre orgueil et à notre indépendance et à suivre Jésus avec humilité et confiance totale. 7. L'appel à être lumière dans un monde sombre. Choisir la voie étroite n'est pas seulement une décision personnelle. Jésus nous appelle également à être lumière dans ce monde sombre. En suivant ce chemin difficile, nous devenons des témoins vivants de la vérité de Dieu. La lumière que nous portons ne brille pas seulement pour nous-mêmes, mais pour ceux qui nous entourent. Lorsque nous choisissons la voie étroite, nous nous engageons aussi à servir les autres, à aider les opprimés et à proclamer la vérité de l'Évangile. Notre marche sur cette voie devient un témoignage vivant de l'amour et de la vérité de Dieu pour le monde. C'est une manière de montrer que le royaume des cieux n'est pas seulement une promesse future, mais une réalité présente dans notre vie quotidienne. 8. Le courage d'entrer dans la voie étroite. Il ne fait aucun doute que choisir la voie étroite demande du courage. Dans un monde où il est plus facile de suivre la majorité, d'être influencé par les tendances ou de rechercher la popularité, le chrétien doit avoir le courage de naviguer contre courant. C'est un courage qui ne vient pas de notre propre force, mais de la foi en Jésus, qui nous donne la capacité de surmonter les difficultés et de rester ferme dans notre engagement. Parfois, entrer par la porte étroite peut signifier se distinguer de la masse, ou même faire face à l'opposition. Mais c'est aussi un témoignage de notre fidélité envers celui qui nous a appelés à le suivre. Jésus nous dit que ce courage sera récompensé par la plénitude de la vie éternelle. 9. Le prix à payer pour entrer par la porte étroite. Il est important de comprendre que le chemin de la foi coûte. Jésus ne cache pas que suivre ce chemin exige un prix. Ce prix peut prendre différentes formes, que ce soit des sacrifices personnels, des dérangements dans nos projets ou des difficultés relationnelles. Mais tout cela est insignifiant par rapport à la gloire de connaître Christ et de suivre ses pas. Ce chemin n'est pas pour ceux qui recherchent une vie facile ou une foi superficielle. C'est pour ceux qui sont prêts à compter les coups et à sacrifier ce qui est temporaire pour ce qui est éternel. Chaque jour, nous devons décider de mettre Dieu en priorité et de laisser derrière nous les choses qui ne servent pas à notre croissance spirituelle. La 10e. La récompense de la voie étroite. Enfin, il est important de se rappeler que la récompense de la voie étroite n'est pas seulement dans l'au-delà, mais aussi ici-bas. Ceux qui suivent ce chemin avec fidélité expérimentent la paix de Dieu, une joie profonde et une relation plus intime avec lui. La vie chrétienne, bien que difficile, apporte une satisfaction que rien d'autre dans ce monde ne peut offrir. Application pratique. Faire des choix conscients. Comme Jésus l'indique, nous devons choisir de suivre la voie étroite. Cela implique de prendre des décisions claires qui ne sont pas dictées par les tendances du monde, mais par les enseignements de la parole de Dieu. Si nous choisissons de vivre selon les valeurs du royaume de Dieu, nous serons appelés à renoncer à des choses qui nous attirent, mais qui nous éloignent de Dieu. Engagement dans la foi. Le chemin de la foi chrétienne demande une discipline constante. Cela signifie prendre du temps pour la prière, pour la méditation des Écritures et pour la vie communautaire. En restant dans cette communion avec Dieu, nous serons capables de rester fidèles à ce chemin étroit. Discerner les voies du monde. Jésus nous appelle à ne pas suivre aveuglément les voies du monde. En observant la société, il devient facile de se perdre dans la recherche du confort et du succès matériel. Cependant, Jésus nous rappelle que ce chemin large n'est pas celui qui mène à la vie éternelle. Nous devons évaluer nos priorités et faire des choix qui nous rapprochent de Dieu. Que Dieu nous accorde la grâce de prendre ce chemin et de ne jamais nous détourner de lui, malgré les difficultés et les tentations qui peuvent même se présenter sur notre route. Amen.